Alors ce master est composé de 6 unités d'enseignement. Donc, chaque unité est un cours parmi lesquels on va trouver les concepts de base en santé publique, la gestion de projet, comment faire un diagnostic de territoire, soit quantitatif ou qualitatif, des notions sur la coordination et les dispositifs intégrés de coordination et également sur la conduite du changement. Il y a tout un module sur la mise en place de la promotion de la santé et comment on la met en place. Et puis enfin, il y a un cours sur les politiques publiques en santé. Après l'obtention d'un master en biologie du cancer, j'ai décidé de compléter ma formation pour m'intéresser plus particulièrement aux facteurs environnementaux qui favorisent l'émergence des cancers et donc sensibiliser la population à l'impact de leurs habitudes pour qu'ils deviennent acteurs de leur propre santé. Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers la santé publique qui allie ce côté social et éducation à la santé. Alors c'est une formation effectivement qui est vraiment basée sur l'acquisition de compétences. Et c'est des compétences dans la mise en place et la gestion de l'approche populationnelle, on dit aussi responsabilité populationnelle, c'est-à-dire comment répondre aux besoins exprimés et non exprimés de la population d'un territoire et travailler en amont sur les déterminants de la santé. Je pense que tout dépend de l'investissement de l'étudiant. Donc, ce master il est à 100% e-learning, donc tout est à distance. Donc chacun peut gérer comme il veut son temps de travail tout en respectant les deadlines imposées. Mais vu le travail qu'il y a à fournir et comme les enseignements sont à 100% en contrôle continu, c'est important de savoir gérer son temps et d'avoir un travail assez rigoureux pour pouvoir justement apprendre toutes les connaissances au fur et à mesure de l'avancée des cours. Le stage il vise à mettre en pratique justement cette notion d'approche populationnelle, on dit encore responsabilité populationnelle, dans un contexte donné. Par exemple, pour quelqu'un qui travaille dans une maison de santé pluridisciplinaire, comment en fait il peut mettre en place tous les éléments qui sont vus dans le master, qui sont ceux de l'approche populationnelle pour essayer de faire un projet concernant cette maison de santé de territoire. Je l'ai fait au département de santé publique du CHU de Nice, mais avec la crise sanitaire, j'ai tout fait à distance. Donc il a principalement consisté en de la recherche bibliographique pour la mise en place d'un plan territorial de santé mentale. Et le suivi s'est fait par échange de mails avec mon encadrant. Et à l'issue de ce stage, j'ai pu être recrutée par le CHU de Nice pour continuer à travailler sur ce projet. Il y a plusieurs débouchés professionnels. Les premiers pour les collectivités territoriales, ça peut être les conseils départementaux, les métropoles, les mairies, qui ont des missions santé, mais ça peut être aussi au niveau des agences régionales de santé, les ARS, ou encore des associations, ou aussi les maisons de santé pluriprofessionnelles. Grâce à cette première expérience au sein du CHU de Nice, j'ai décidé de plutôt me rediriger vers les métiers paramédicaux ou vers la recherche clinique qui va justement me permettre de mettre en commun tout ce que j'ai appris pendant mes 2 masters et mon expérience professionnelle au sein du CHU.